Pour créer un projet pour votre client, c'est très simple. Vous allez voir que le système de projet intégré à mon extranet est extrêmement complet et surtout très simple à utiliser. Vous allez sur Projet et vous allez cliquer sur Créer un projet et vous allez renseigner toutes les informations. Donc là, par exemple, on va mettre projet de pose de fenêtre. C'est vraiment un exemple. Vous allez choisir le client. Et là, vous avez un système. Soit vous calculez la progression à travers les tâches, ce qui est très intéressant, parce que ça va générer aussi un diagramme de Gantt, et c'est ce que je vous conseille. Soit vous pouvez gérer la progression manuellement. Mais là, ça veut dire qu'il va y avoir une personne qui devra le faire à chaque fois. Vous avez 3 choix de facturation au coût fixe, heure de projet ou heure de tâche, en fonction du nombre, du temps exact que vous allez passer sur les tâches. Imaginons que vous souhaitez faire au coût fixe. Vous allez mettre par exemple 5 000 euros. Vous avez 4 voire 5 statuts de projet non commencés, en cours, en attente. Vous mettez en attente si par exemple vous attendez le retour d'un client, annulé ou fini. Vous allez mettre le nombre d'heures estimées. Si par exemple vous voulez mettre 30 heures, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et vous allez sélectionner les membres, les collaborateurs de votre entreprise qui seront affectés au projet. Vous allez mettre une date de début et une date de fin. Pas obligatoirement, mais c'est conseillé. Et si vous avez beaucoup de projets, alors je vous conseille de mettre un système de tag. Ça, vous gérez ça en interne. Et vous pouvez mettre par exemple une description du projet. Par exemple, pose de fenêtre. Et vous pouvez envoyer un email aux collaborateurs et aux clients en informant qu'un projet a été créé. Vous allez tout en haut sur paramètres du projet et vous allez pouvoir choisir ce que le client et les contacts du client pourront voir ou non. Là, par exemple, vous allez laisser envoyer des notifications aux contacts à tous les contacts avec des notifications pour les projets activés si vous souhaitez que tous les contacts de l'entreprise puissent recevoir des notifications sur le projet. Sinon, vous allez mettre contact spécifique et là, vous allez choisir les contacts dans l'entreprise que vous avez sélectionné juste avant. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. Et là, par exemple, je viens de sélectionner le contact que j'appelais Monsieur, Madame. Et là, je vais choisir quelle fenêtre du projet je souhaite lui rendre visible ou non, sachant que vous verrez juste après, sur la fiche du projet, il y a beaucoup de choses et c'est des choses très intéressantes, surtout pour le client. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez choisir des autorisations spécifiques. Par exemple, vous pouvez autoriser le client à ouvrir des discussions parce qu'il y a un système de discussion intégré. Et là, vous cliquez sur Enregistrer. Et une fois que vous avez cliqué sur Enregistrer, vous allez tomber sur l'interface du projet au bout de quelques secondes. Voilà. Et là, on va voir plein de choses. On voit déjà les membres du projet qui ont été affectés. On voit la synthèse du projet qui est juste là. Les dépenses facturables, les dépenses facturées, les dépenses non facturées, le total. Et vous avez aussi un nombre d'heures de connexion parce que vous avez la possibilité de démarrer un compteur, une fiche de temps. Vous voyez là tout en haut. Et le projet peut être facturé à l'euro près. Et donc là, vous avez un système de tâches. Et le système de tâches, c'est ce qui va générer le diagramme de Gantt. Donc là, par exemple, vous pouvez ajouter une tâche avec un système de priorité. Donc là, par exemple, on va mettre sujet préparer un rendez-vous. Là, vous allez pouvoir lier la tâche à une étape qui aura été créée. Date de début, date de fin. Vous pouvez mettre une priorité haute. Vous le liez au projet qui a déjà été fait. Vous pouvez choisir un collaborateur ou plusieurs et un gestionnaire de tâches. C'est un superviseur. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez. Et là, vous pouvez démarrer le compteur, justement. Vous avez un système de rappel et vous pouvez ajouter directement un gestionnaire. Et donc là, si on va sur le diagramme de Gantt, alors vous voyez que la tâche vient d'apparaître directement ici. Et toutes les tâches que vous allez créer seront directement ajoutées au diagramme de Gantt. Vous avez la feuille de temps qui est juste là. Vous avez un système d'étapes du projet. Donc là, c'est en interne, vous avez la possibilité de créer un système d'étapes. Il y a un système de drive interne à chaque projet. Si vous laissez cocher la case visible par la clientèle, alors le client pourra voir tous les fichiers que vous allez intégrer sur le projet. Si vous décochez la case, alors il n'y aura que votre équipe qui pourra voir les fichiers. Il y a un système de discussion qui est très important dans un projet. Vous allez pouvoir créer une discussion. Donc là, par exemple, vous allez mettre discussion générale. Et là, vous laissez cocher la case visible par la clientèle si vous souhaitez que le client puisse discuter avec vous sur le projet. Si vous décochez la case, alors il n'y aura que votre équipe qui pourra discuter avec vous sur cette partie-là. Une fois que vous avez créé la discussion, alors là, vous pourrez discuter en quasi temps réel avec votre client et vous aurez un système de notification dès que le client vous aura mis un message.
Si on va sur la discussion, vous voyez, c'est un système de forum. Vous pouvez mettre même des images, mettre des pièces jointes. Là, vous envoyez. Et là, le client pourra directement répondre. Et il y a un système d'architecture. Et vous allez voir la réponse la plus récente. Il y a un système de tickets où, par exemple, le client peut vous envoyer un ticket et vous pouvez aussi créer un ticket pour le client. Si, par exemple, vous avez besoin d'un élément ou autre, alors vous pouvez créer un ticket. Vous pouvez voir le contrat. Et là, vous pouvez voir justement toutes les ventes que vous allez faire au niveau du projet. Les notes internes, ça c'est important. Vous voyez, c'est des notes privées que vous pouvez mettre sur le projet. Et toute l'activité sur le projet. Vous voyez là, j'ai créé une discussion, j'ai commenté la discussion. Toute l'activité va être faite et vous pouvez l'afficher au client pour que le client puisse voir en temps réel le projet. Vous avez la possibilité de facturer le projet. Donc, vous voyez là, ligne unique, tâche par article, etc., etc. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité de voir le projet comme un client. Vous allez voir en fait ce que peut voir le client. Donc là, vous cliquez dessus et là, vous pourrez voir le projet comme le client le verra. Et une fois que vous avez terminé le projet, vous pouvez faire marquer comme fini et vous pouvez le marquer comme non commencé, en attente, annuler, etc. Et vous avez aussi la possibilité d'exporter les données du projet.